Bienvenue à Gotham City, une ville où le crime et la corruption règnent en maître. C'est là que grandit Bruce Wayne, un jeune garçon riche et choyé. Sa vie bascule le jour où, en jouant avec Rachel, la fille du majordome, il tombe accidentellement dans un puits abandonné. Des centaines de chauves-souris s'en échappent brusquement, l'ensevelissant dans une terreur profonde qui va le marquer à vie. Quelques années plus tard, ses parents l'emmènent voir un opéra. Mais la mise en scène, avec ses costumes ailés, ravive sa peur des chauves-souris. Pris de panique, Bruce supplie ses parents de partir plus tôt. En sortant du théâtre, un voleur les attaque et tue ses parents sous ses yeux. Bruce est anéanti. Il s'en veut terriblement, persuadé que tout est de sa faute. Ce drame va forger sa quête de justice. Devenu adulte, Bruce abandonne son héritage et part parcourir le monde. Il cherche à comprendre la criminalité, à affronter ses propres peurs et à trouver un sens à sa douleur. Au cours de ce périple, il rencontre Ra's al Ghul et son bras droit Dukhar, chef de la Ligue des Ombres, un groupe radical qui prétend rétablir l'équilibre dans le monde par la destruction. Bruce s'entraîne durement. Arts martiaux, discrétion, stratégie mentale, il apprend à faire de sa peur une arme. Mais lorsqu'il découvre que leur plan est de détruire Gotham, il refuse d'être complice. Il brûle leurs repères, sauve Dukhar malgré tout, et rentre à Gotham, prêt à changer les choses à sa façon. À son retour, Bruce découvre une ville en déclin, rongée par les gangs et la corruption. Il décide alors de créer une identité secrète, Batman. Grâce à la technologie de l'entreprise Wayne, il développe gadgets, costumes et Batmobile pour devenir le justicier masqué de la nuit. Il s'allie avec Alfred, son majordome fidèle, Jim Gordon, un flic honnête, et Rachel, désormais procureur. Ensemble, ils combattent le crime à tous les niveaux. Mais un nouvel ennemi surgit, l'épouvantail, un psychiatre devenu fou qui utilise un gaz hallucinogène pour semer la terreur. Il s'est associé à Carmine Falcone, le parrain de la pègre, pour empoisonner l'eau de Gotham. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière tout ça se cache en réalité Dukhar, qui n'est autre que Ra's al Ghul lui-même. Il est bien vivant et prêt à mener à bien le plan de la Ligue. Faire s'évaporer le gaz de la peur à travers toute la ville en utilisant un micro-ondes géant branché sur le métro de Gotham. Batman se lance alors dans une course contre la montre pour l'arrêter. Après un affrontement explosif dans le métro, il parvient à saboter le train avant qu'il n'atteigne la station centrale, détruisant l'appareil et mettant fin à la menace. Ra's al Ghul meurt dans l'explosion, mais Gotham est sauvé. À la fin, Bruce comprend que sa mission ne fait que commencer. Le mal est toujours là, tapi dans l'ombre. Gotham a besoin d'un protecteur, d'un symbole, et il est prêt à être ce symbole. En parallèle, Rachel découvre qu'il est Batman. Elle l'admire, mais lui dit qu'ils ne pourront jamais être ensemble tant qu'il portera ce masque. Bruce accepte ce sacrifice, car protéger Gotham, c'est plus qu'un devoir, c'est sa rédemption. Et désormais, la nuit a un gardien. Il s'appelle Batman.